Il existe un dicton selon lequel, lorsqu'une personne est déprimée et passive, elle rend en réalité toute la famille malade. L'énergie circule, elle va et vient. Si tu manques d'énergie chaque jour et que tu n'arrives plus à te mobiliser, tu perds toute motivation pour agir. Ce qui signifie souvent que quelqu'un absorbe ton énergie. Par exemple, beaucoup de parents se plaignent sans cesse de leurs problèmes auprès de leurs enfants, les harcelant et les épuisant pour des détails insignifiants. D'autres parrains, enclins à la dramatisation et mentalement fragiles, projettent inconsciemment sur leur enfant toute leur anxiété, leur inquiétude et leur peur, espérant que l'enfant en porte une partie pour se sentir soulagé. On observe alors que les parents vont mieux psychologiquement, tandis que les enfants auparavant solides s'affaiblissent peu à peu. C'est un véritable transfert d'énergie. Les enfants qui grandissent dans ce type de famille adoptent souvent l'un de deux schémas. Le premier est le gel de la vitalité. On a l'impression de ne plus avoir d'énergie. On n'ose rien tenter, on doute de sa capacité à réussir et on se replie dans une zone de sécurité. Or, pour agir, socialiser, apprendre ou créer, il faut une énergie psychique suffisante. Mais si, dès l'enfance, une grande partie de cette énergie sert à tester l'humeur des parents, anticiper les crises, devenir leur réceptacle émotionnel ou résoudre leurs problèmes, alors cette énergie se dilue en permanence. L'énergie restante ne suffit plus qu'à maintenir les fonctions vitales. C'est pourquoi certains enfants n'arrivent pas à étudier, à apprendre, et passent leur temps à dormir se sentant très vite épuisés. Ce n'est pas un manque de volonté, mais un manque d'énergie intérieure. Leur vitalité et leur créativité ont été étouffées très tôt. D'autres personnes, même devenues adultes et financièrement indépendantes, doivent encore dépenser énormément de ressources psychologiques pour réparer les blessures du passé. Alors, ils se figent, se replient ou abandonnent. Le second schéma est une fixation pathologique du lien d'attachement. Par exemple, lorsqu'un parent se plaint constamment de son partenaire auprès de son enfant, affirmant être sous pression et profondément malheureux, il continue à diluer l'énergie de l'enfant. Chaque fois que le parent se décharge,